s'assurer que le ressenti nous donne les bonnes informations. Une fois qu'on est sûr de nos informations, on va pouvoir donner l'information, c'est-à-dire passer à une manipulation. Il y a plusieurs types de manipulation. On va dans le direct, l'indirect, on fait les fascias, on va travailler sur le viscéral, on va travailler sur le crânio-sacré, et moi je suis toujours dans le principe du plus doux au plus dur. Et plus on va passer par les techniques douces, plus on va déparasiter le système, plus les techniques dites dures, c'est-à-dire les structurelles, eh bien elles passent toutes seules sans force. Et ça, c'est vraiment très très important. Et là, c'est vraiment, donc dans l'école que j'ai mis en place, faire un déparasitage du système jusqu'à ce qu'à un moment, la plupart du temps, allez, on va dire 80% des cas, il n'y a même pas besoin d'aller manipuler en structurel. Et si on devait le faire parce que les techniques dites douces de fascia, de crânio-sacré, de viscéral ne sont pas suffisantes, ou on fait lâcher les tissus, mais qu'on pourrait améliorer encore la mobilité, à ce moment-là, on va mettre en tension et ça passe tout seul. Et là, vous savez, quand on fait ça, mais c'est une sensation dans les mains qui est cette sensation qu'au moment où j'ai trouvé la bonne zone, je viens la chercher, le cheval me le dit, à ce moment-là, je lui sollicite la sensation et c'est lui qui bouge. Je suis juste là en train de le solliciter et là, quand il a senti que c'était là, c'est lui qui fait la manip et ça passe tout seul. Et ça, vous avez ça dans les mains, je vous assure, c'est le bonheur. Je vous assure, c'est vraiment complètement le bonheur. Et ça, plusieurs fois par jour. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il vous fait, le cheval? Il baisse la tête comme ça, il a les oreilles qui descendent, la mâchoire qui est là. Et souvent, il vous fait un soupir. Ou alors, voilà, c'est le soupir, c'est vraiment le truc. Ou alors, de temps en temps, il s'ébroue quand on est plutôt dans les cervicales, juste pour aller chercher encore plus la libération du tissu qui part, parce qu'il a un ligament qui part d'ici, qui va jusqu'à ses lombaires. Et quand on l'a bien libéré, eh bien, il libère tout ça pour que toute sa colonne se libère. Ben, je peux vous assurer que quand vous avez fait ça, que vous avez reçu ça, ben voilà, vous avez le bonheur pour la journée. Et ça, ben, par rapport aux chevaux, et on peut le faire avec les chiens, on peut le faire avec tous les animaux. J'ai écrit un bouquin sur l'ostéopathie et le stretching des chevaux que je vous conseille de lire éventuellement, en sachant une chose, c'est qu'un bouquin, ça peut pas remplacer du vécu, donc ça ne reste qu'un support théorique. Et ce que je vous conseille vraiment de faire, si vous avez envie de faire ce beau métier, c'est de venir avec moi vous initier avec 4 jours avant de vouloir aller plus loin. C'est vraiment un grand moment de bonheur. Voilà, merci. Quand je vais faire mon test de flexion, regardez bien ce qui va se passer ici. J'amène une tension et regardez tout de suite, il y a une défense. Je recommence, je viens ici. Voilà, c'est-à-dire que là, parce que la flexion est inconfortable, le cheval commence à se protéger et à soulever toute son épaule pour éviter la compression au niveau du boulet. Et ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. On sait qu'il y a un problème de boulet ou que bientôt il va y en avoir un. Donc je crois qu'on est très proche des techniques d'ostéopathie.